Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop initiation mise en forme conditionnelle dans laquelle nous allons utiliser les tables surlignées et les tables texte pour afficher les valeurs des différentes lignes des différents enregistrements des tables dans des couleurs différentes. Ouvrons le logiciel tableau. Dans l'écran de connexion, cliquons Microsoft Excel et sélectionnons le fichier exemple-hypermarché.xls dont je rappelle qu'il est disponible en téléchargement et qu'il fait partie de la livraison de toutes les versions de Tableau. Nous allons utiliser la feuille achat. Cliquons maintenant sur l'onglet feuille 1. Dans cette première feuille de calcul, nous allons créer une table texte en plaçant la dimension pays-région sur l'étagère des lignes et la mesure montant des ventes dans la table. Nous pouvons opérer de trois façons différentes. Premièrement, tirer la dimension sur la colonne ABC dans la table, ou bien tirer sur le repère texte, ou bien enfin double-cliquer sur la mesure montant des ventes dans le panneau données. Ouvrons le panneau Montre-moi. Pointons la souris sur l'imagette table surlignée et nous lisons pour les tables surlignées. Essayez une ou plusieurs dimensions, une mesure, c'est bien notre cas, donc cliquons. Refermons le panneau Montre-moi pour afficher la légende des couleurs que nous pouvons déplacer sous les autres fiches de repères. Et ouvrons le menu de cette fiche légende de couleurs. Cliquons Modifier les couleurs pour afficher cette boîte de dialogue. Que pouvons-nous faire avec cette boîte de dialogue? Premièrement, échelonner les couleurs, par défaut en 5 étapes. Cliquons Appliquer. Il est également possible d'inverser les couleurs. Et nous constatons que lorsque nous avons activé, inversé, Tableau a automatiquement changé la palette de automatique en bleu canard. Revenons à automatique, cliquons Appliquer. Et Tableau a vidé l'option inversée. Nous pouvons échelonner les couleurs sur 2 étapes, ou bien au contraire sur un plus grand nombre d'étapes, 10 par exemple. Cliquons Appliquer. Vidons couleur échelonnée et cliquons Appliquer. Et nous allons maintenant changer de palette. Prenons rouge, Appliquer, ou bleu clair, Appliquer. Cliquons sur le bouton Avancer pour voir quelles sont les options nouvelles à notre disposition. Début, fin et centre. Il est possible donc de saisir une valeur de début et de fin pour limiter la palette de couleurs, ou pour limiter plutôt l'application des couleurs aux valeurs. Reprenons la palette vert-or, Appliquer, et modifions les valeurs début, 15 000, et fin, 250 000. Cliquons Appliquer. Les valeurs de début et de fin que nous avons saisies s'affichent sous la règle de couleur ici. Et
elles sont appliquées, cette nouvelle palette est appliquée à notre tableau. Comment activer l'option centre? Nous allons sélectionner une palette divergente, orange-bleu divergent, et nous voyons maintenant que l'option centre est disponible et nous allons désactiver les options début et fin, cliquez appliquer. Le centre est à 433 784. Modifions-le à 300 000. Cliquons appliquer. Nous voyons que le petit trait qui montre la valeur centre s'est déplacé vers la gauche, plus près de la valeur basse. Et dans la table, toutes les valeurs inférieures ou supérieures à la valeur centre ont changé de couleur. Cependant, les choses seront plus claires si nous échelonnons les valeurs sur 2 étapes. Cliquons appliquer. Saisissons 21 000 comme valeur centre et cliquons appliquer à nouveau. Et nous voyons que les 1, 2, 3, 4, 5 valeurs inférieures à 21 000 sont maintenant affichées sur un fond rouge et les autres sur un fond bleu. Cliquons OK. Créons maintenant une deuxième feuille. Plaçons la dimension sous catégorie sur l'étagère des lignes et les mesures montant des ventes et profits dans la table. Ouvrons le panneau Montre-moi et nous constatons que table surlignée n'est pas disponible puisque effectivement table surlignée disponible n'est utilisable que pour une ou plusieurs dimensions et une mesure. Or nous avons 2 mesures, donc refermons le panneau Montre-moi et nous allons opérer différemment. Plaçons la mesure montant des ventes sur le repère couleur et nous constatons que dans les 2 colonnes montant des ventes et profit, les valeurs de chaque enregistrement sont affichées dans la même couleur, quel que soit le ratio entre le montant des ventes et profit. Par exemple, pour la sous-catégorie table, nous avons vendu pour 105 381 et nous avons perdu 20 998. Les 2 valeurs sont dans la même couleur. Pour la sous-catégorie papier, 42 451 et 8 884, le ratio est à peu près de 1 sur 5. Et les 2 valeurs sont également dans la même couleur. Et si nous changeons de palette de couleurs, nous resterons avec la même situation. Donc, cliquons Annuler. Et nous allons remplacer la mesure montant des ventes par valeur de mesure sur le repère couleur. Supprimons la mesure montant des ventes, plaçons valeur de mesure sur le repère couleur. Et nous voyons maintenant que les valeurs de profit et de montant des ventes ne sont pas affichées dans la même couleur. Par exemple, reprenons table 105 381 et moins 20 998.
ou bien accessoires 163 000 et 33 000, ou éléments de fixation, etc. Nous voyons donc qu'il est possible maintenant d'afficher les deux colonnes dans des couleurs différentes. Cliquons modifier les couleurs. Utilisons une autre palette de couleurs. Et nous avons sensiblement le même résultat. Revenons à la palette précédente en cliquant Annuler. Ouvrons le menu local sur la pastille valeur de couleur sur le repère couleur. Et nous voyons cette nouvelle option, utiliser des légendes séparées. Nous allons maintenant pouvoir afficher les deux colonnes montant des ventes et profits dans des palettes de couleurs totalement différentes. Et c'est d'ailleurs le cas dès à présent, puisque somme de montant des ventes est restée sur la palette rouge que nous avions utilisée, et somme de profit sur la palette automatique. Nous pouvons donc enregistrer ce fichier sous le nom FR 786 0701. Utiliser la mise en forme conditionnelle. Et nous terminons ainsi cette leçon.